tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Angel Taena pour le tirage hebdomadaire, les énergies de la semaine du 7 au 13 février 2022. Donc on va se retrouver de façon hebdomadaire maintenant. Et puis il y aura aussi des guidances à thème et des guidances intemporelles que je ferai prochainement. Voilà, donc ravie d'avoir mis ce nouveau système en place grâce à vous, car je vous ai sondé. Donc merci encore à tous, à toutes et tous d'avoir participé au sondage que j'ai posté il y a quelques jours. Vous avez été très nombreux à répondre et donc j'ai tenu compte de vos commentaires et de vos votes évidemment pour préparer tout ça. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de commenter et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait évidemment. Et donc vous pouvez me retrouver pour des guidances privées. Donc via mon site, vous me faites la demande, vous avez les tarifs, vous avez tout ce qui va bien sur le site, vous m'envoyez le petit formulaire, je vous réponds et nous prenons rendez-vous pour une guidance par téléphone. Voilà, actuellement je ne fais plus que des guidances en direct par téléphone ou au cabinet pour ceux qui habitent près de chez moi, mais bon, voilà, là ce que je vous propose donc c'est à distance, donc par téléphone, donc n'hésitez pas à me contacter, www.angel-taena.com, voilà. Allez, on y va pour cette semaine, donc on va prendre la température d'abord de la semaine avec le Liliath Ekaloum, l'oracle alchimique de l'union sacrée. Je vais le battre hors caméra, je crois, parce que ça sera plus facile. Et puis surtout, vous aurez moins de pixels ou de choses comme ça, parce qu'avec le mouvement, des fois, le zoom, il n'a pas le temps de se réajuster. J'ai ma petite Glock Doll qui m'accompagne ce soir. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Mais vous pouvez retrouver les Glock Doll, de nouvelles Glock Doll tous les samedis soirs sur le site de la créatrice, glockdoll.com. Allez, on y va avec le Liliath Ekaloum. Ah, on a la soumise. Attention, obéissance, dépendance, emprise. Alors, ça nous indique qu'on est soit sous emprise, sous l'emprise de quelqu'un, qu'on subit peut-être une dépendance affective, sous l'emprise de quelqu'un au travail ou dans le couple. On peut être sous l'emprise aussi du conjoint, du copain, de la copine, etc. On obéit, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas fidèle à soi-même, on fait toujours dans la direction où les autres veulent nous faire aller. Donc c'est un petit peu compliqué. Vous voyez cette espèce de grotte avec du feu à l'intérieur, là, qui sort, et puis si elle rentre, elle va se brûler quelque part. Donc attention cette semaine, sous l'influence d'un pervers ou d'une perverse narcissique aussi peut-être, ou tout simplement du mal à vous défaire de quelqu'un aussi dont vous êtes follement amoureux ou amoureuse, et c'est une période un peu difficile, c'est possible aussi. Allez, on va tirer, je vais faire comme ça, donc on va tirer une carte pour la semaine. Donc là, on vous recommande évidemment de suivre les traces du chaman. On vous parle de fumigation, on vous parle de purification. Donc il va falloir vous purifier. Alors, ça passe par la fumigation, oui, si vous travaillez par exemple avec de la sauge habituellement. Mais ça peut passer aussi par d'autres choses, évidemment. Là, on va parler de tout ce qui est plantes, cristaux. Vous voyez sur l'illustration, qui peut vous aider justement. J'essaye de faire en sorte que ça zoome. Ça peut vous aider évidemment, mais dans tous les cas, il va falloir purifier cette chose qui vous encombre, cette relation ou cette emprise ne peut pas rester d'actualité dans votre vie. Voilà. Je suis désolée, j'ai l'impression que c'est pas super clair. Ah là là, je sais pas pourquoi. Bon. J'espère que vous voyez bien quand même. Donc voilà, bon, on a la carte du chaman pour la semaine. Et puis, on va prendre l'oracle de Yoli Lune pour compléter le tirage. Donc là, on est du lundi au vendredi. Puis ensuite, on fera un petit peu pour le week-end. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Yoli Lune?
Ah, il y a un choix, vous voyez, comme c'est cohérent là. Donc, il y a des choix à faire. Il y a un choix à faire, un choix important à faire pour moi. Donc, voilà, vous ne pouvez pas rester sous cette emprise. Vous ne pouvez pas rester mal à l'aise. Vous devez purifier tout ça. Et il y a des choix à faire. Il y a des choses à laisser derrière vous là. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. S'il y a quelque chose qui vous enquiquine, etc., ben, il faut s'en débarrasser. Il faut faire le bon choix. Le choix qui est dans vos tripes, le choix de votre cœur pour avancer en fait. Vous ne pouvez pas rester coincé comme ça éternellement. Voilà, donc il va y avoir des choses à faire qui sont importantes cette semaine. Alors, on va donc faire la suite avec la guidance du week-end et puis après on fera vraiment général. Je piocherai d'autres cartes pour globaliser tout ça. Donc, on va regarder de nouveau avec le Lilia Tekaloum. On a l'abeille pour le week-end. Alors, l'abeille, elle nous parle, cette carte, de labeur, d'entreprise, de communauté. Donc ça veut peut-être dire que vous allez devoir travailler un petit peu ce week-end. Alors, ça peut être des travaux à la maison, ça peut être quelque chose qui était déjà prévu au niveau de votre travail aussi. Et puis, on peut parler de communauté, de faire des choses à plusieurs, là. Donc ça sera dans les énergies du week-end. Il y aura quelque chose de particulier à faire. Avec l'oracle de Yoli Lune, on va compléter ce tirage aussi. Ah, on a la séparation. Alors, bon, il y a quelque chose, vous voyez, on a quand même quelque chose, un choix, purification. Là, on a un travail à effectuer, on se fait aider, peut-être un déménagement, parce que lié à une séparation, peut-être que parmi vous, il y en a qui vont se séparer et du coup, faire appel à leur entourage, les personnes de leur ruche pour les aider à déménager. C'est possible, hein, moi ça me parle comme ça pour certains, hein. Vous me direz ce qu'il en est, si vous le voulez, évidemment. Ok, bon, allez, on va faire le bilan de tout ça avec le Singular Magic Lenormand. Alors, je ne ferai peut-être pas toujours selon ce modèle, mais là, c'est ça qui m'est venu. Voilà, bon, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Alors, pour le Lenormand, on a la cigogne. Hop, la cigogne, si elle veut bien zoomer. Donc la cigogne qui va nous parler d'une nouvelle quand même quelque part. Hein. Pour moi, la naissance de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, il y a la naissance de quelque chose là, clairement. Donc on va la mettre ici. On va en prendre une deuxième. Donc une fin, un renouveau peut-être. Hein. Il y a l'espoir avec les étoiles, donc ça c'est bien. L'espérance des étoiles. Et puis une autre... allez, on va prendre celle-ci. Le chien. Ah, vous allez retrouver la fidélité à vous-même. On ne l'avait pas dans la coupe tout à l'heure. Donc, vous voyez, vous suivez quand même quelque chose. On a la nouveauté, quelque chose qui vous ramène à vous-même, en fait, quelque part. Hein. Moi, j'ai ça, la naissance, la renaissance peut-être de vous-même aussi, hein, quelque part. Ça peut parler comme ça, hein. Il est spécial ce tirage. Bon, il sera peut-être indiqué à certaines personnes en particulier. Après, vous pouvez les remettre les cartes dans votre contexte à vous aussi, évidemment. Alors, on va utiliser... je vous avais même pas présenté les jeux que j'avais utilisés, mais bon, je vous les ai dit. De toute façon, le Prenez soin de vous de Tia Créa, là. Allez, hop, on va regarder tout ça. Soyez libre, ben ouais. Bon, ben ça sent la séparation, hein, quand même, beaucoup. Hein. Il y a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose qui se trame. Hein. Moi, je vous dis, je le sens comme ça. Et allez, on va se faire un petit mantra de l'hiver, histoire de finaliser, de fignoler tout ça. La vie m'envoie des épreuves. Et si c'était des cadeaux pour m'aider à cheminer et à comprendre la voie? Ah. Alors, peut-être que la séparation ne vient pas forcément de vous, mais dans tous les cas, même, elle peut venir de vous et ça peut être difficile. Hein. C'est pas parce que vous partez que c'est pas difficile, par exemple. Hein. Ou que vous quittez un emploi,
il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, hein, parce que n'oubliez pas que l'abeille, elle est liée au travail. Donc, il y a peut-être la séparation de votre travail. Vous cogitez pour vous dire, ah, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne mon travail pour faire autre chose? J'ai envie de me lancer dans une formation, j'ai envie de me lancer dans un nouvel emploi, ça ne me correspond plus. C'est pas forcément le couple, là, hein. On n'est pas forcément dans l'amour, hein. Mais voilà, donc, bon, il y a des épreuves à traverser. Et vous allez les traverser de toute façon cette semaine. C'est un petit peu orageux, voilà. Bon, il y a des choses qui doivent bouger en fait, hein. Vous devez faire bouger les choses là, hein. Ça peut pas continuer comme ça si vous voulez. Moi, c'est ce que je ressens. Donc voilà, bon, écoutez, j'espère que ça va bouger dans le bon sens en tout cas. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma bienveillance pour vous épauler si c'est difficile. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre guidance hebdomadaire. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, on se retrouve aussi dans la semaine pour d'autres choses évidemment. Bisous bisous. Bye bye.